Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Saint-Amand et ça me fait plaisir de vous avoir avec vous dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Je suis une coach transformationnelle et conférencière et je vous invite à aller voir l'épisode précédent avec Karine Renaud à comment on fait pour déménager de pays et justement être capable de vivre de sa passion avec le laptop lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai à vous présenter une nouvelle invitée. C'est quelqu'un que je regarde depuis un petit bout de temps sur Instagram. Elle s'appelle Sandrine Veriken. Et Sandrine est une astrologue. Elle parle des blessures de l'âme. Elle a créé plusieurs livres. Elle a été aussi, tu as écrit aussi, je crois, j'avais vu dans ta bio que tu as écrit dans plusieurs magazines français aussi. Donc, bonjour Sandrine, bienvenue à toi. Bonjour Lynn, merci. Bienvenue chez moi, Aix-en-Provence. Eh oui, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es astrologue et comment tu es venue à la passion de l'astrologie? Ouh, ça date, c'est une longue histoire d'amour, certainement ma plus grande et plus longue histoire d'amour. J'avais 14 ans quand j'ai démarré l'astrologie. J'ai grandi en Belgique et on avait un cours de flamand avec un professeur qui, sous prétexte de nous apprendre les signes du zodiaque dans la langue flamande, nous a en fait donné un cours d'astrologie et j'ai trouvé ça passionnant. En plus, il avait bien choisi son sujet parce qu'en fait, il avait choisi de nous enseigner les affinités entre signes. Alors, à Hmm. 14 ans, les adolescents que nous étions, on était tous dans ah génial. Alors si le beau Karim, il est du signe de la Vierge, est-ce que ça va matcher avec mon signe? Voilà, on était dans des petites choses comme ça, mais c'était ce qui m'a surtout marqué, c'est que je me suis dit mais là il y a quelque chose de fort qui résonne, qui vibre. J'ai tout de suite eu le sentiment qu'il y avait des réponses en fait à mes questions que je portais en moi depuis toute petite. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? C'est quoi le but de tout ça et comment donner du sens à mon existence, comment mener une vie qui a du sens et voilà. Euh, ça m'apportait des réponses quasiment divines et sacrées en fait. Je les nommais pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui je peux dire que c'était ça. Wow, c'est beau ça. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on est fait pour venir sur Terre? C'est ta première question. Comment qu'on pourrait répondre aux femmes puissantes, femmes inspirantes qui écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est notre existence sur Terre, justement? Je pense que c'est vraiment personnel et je vais répondre avec mon cœur et le plus d'humilité possible parce que j'ai pas de réponse absolue, hein. C'est Mhm. vraiment un partage de cœur à cœur, d'âme à âme. Il me semble que nous sommes venus sur Terre pour apprendre, pour évoluer et pour co-créer notre vie en fait avec l'univers, avec le cosmos, pour voilà vivre, nous engager pleinement envers la vie que nous sommes, la vie qui est nous et qui nous traverse, bien sûr être heureux et, euh, et pouvoir s'offrir le plus de possibilités de créer, d'avoir des expériences, de vivre des expériences créatives en fait. Voilà, d'être traversé par les élans de la vie et d'être curieux et d'apprendre. Voilà, il me semble que c'est le sens profond de notre venue sur Terre. Je pense qu'on pourrait dire plein de choses, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient là maintenant. Ah, mais ça me fait plaisir de partager ça parce que justement, moi aussi, j'ai la même vision comme tu viens de dire et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, justement, qu'on est fait ici pour apprendre, hein, et que tout est Mm. parfait dans le fond dans la vie, comme tu dis. Et c'est nous qui sommes responsables de créer notre vie comme on le désire, justement. Oui, oui, Donc, tout à fait. Je le ressens profondément. C'est ce que je partage le plus possible dans mon journal d'astrologie, sur les réseaux, voilà, sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment à cœur de partager cette astrologie vivante qui n'est pas du tout une astrologie conditionnelle où voilà, tout serait écrit à l'avance en fait. Je pense mhm, sincèrement on a la possibilité de co-créer avec l'univers, avec les étoiles, avec le cosmos en suivant le flot et que les planètes, en fait, euh, elles sont des vibrations, tout est vibration dans l'univers et qu'on peut entendre les messages de l'univers, de se dire, bah, tiens, en ce moment, je suis accompagnée par un transit de Saturne. Quel est le message de cette planète? Quel est le message profond de Saturne? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Comment est-ce qu'il parle à mon cœur? Comment je vais accompagner cette vibration euh, plutôt que de résister, suivre le flot
pour avancer dans le bon sens de la vie et arrêter de nager à contre-courant. Parce que finalement, les planètes, elles n'ont pas le pouvoir de influencer notre vie de façon positive ou négative. On va pas être là à attendre d'avoir un transit positif de Jupiter, le grand bienfaiteur, pour se dire ah ça va être une super année, mon horoscope me l'a dit. Ah bah non, cette année ça va être pourri parce que j'ai un transit de Saturne, le maléfique. Ça c'est l'astrologie d'avant où on était Mhm. complètement victime et on était emprisonné dans ce cercle infernal de bourreau, victime, victime, bourreau. Aujourd'hui, on danse, on est des filles des étoiles, des fils des étoiles et on danse avec le cosmos et on a complètement récupéré notre pouvoir créateur. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, hein, parce que pour moi, le mot créateur, c'est quelque chose que j'ai posé très récemment. C'est un peu un trop grand mot. On est Mhm. co-créateur. Il faut un Mhm. petit peu de... Sinon, on se prend pour Dieu et on croit qu'on peut donner des ordres à la vie. Et ça marche pas. Non, exactement. Et quelle serait la première étape à faire pour que quelqu'un veut justement co-créer sa vie ou créer sa vie? Qu'est-ce que toi, l'astuce que tu donnerais? Le lâcher prise. Ah, Le lâcher, tellement. c'est tellement important. C'est ce qu'on nous demande le plus. Alors, Mhm. le lâcher prise, je pense que la première façon de lâcher prise, c'est d'avoir le sens de l'humour et la capacité à dédramatiser. Pour moi, ça, c'est un enseignement qui m'a été transmis au travers du livre de Annie Marquier, qui est québécoise. Je ne sais pas si tu connais La liberté d'être, qui est mon livre Oui. fait Bible. Et voilà, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses dans ma façon de pratiquer l'astrologie euh, voilà, qui rejoignent finalement mon état d'esprit, rejoint beaucoup les enseignements qu'elle a transmis. Bon, que j'ai reçu au travers de ses audios et de ses livres, donc bien modestement. Mais pour moi, voilà, le lâcher prise, c'est une capacité de distanciation et ça passe par une dédramatisation et on va mettre un petit peu d'humour en fait parce qu'on est venu sur Terre pour apprendre, pour évoluer et puis on joue un rôle, on joue le grand jeu de la vie et comprendre que les personnes en face de nous sont des acteurs à qui on donne la réplique et Hmm. permettent, qu'ils nous permettent justement d'apprendre ce qu'on est venu apprendre. C'est des contrats d'âme. Et donc tout ça, il faut le prendre avec beaucoup de légèreté. Ça ne veut pas dire qu'il faut dédramatiser en se disant bon, je m'en fous. C'est pas dans ce sens-là. C'est même le lâcher prise. C'est pas bon, je laisse faire. C'est dynamique le lâcher prise. Une acceptation profonde en fait de ce qui est. C'est cesser de résister, pas vouloir Mhm. s'échapper. Exact. Et j'ai vu que tu partageais beaucoup dans tes vidéos l'énergie masculine, l'énergie féminine et tout ça. Puis moi, je travaille beaucoup avec l'œuf de Yoni, avec mes clientes sur le féminin sacré et tout ça. Et c'est justement quand j'ai intégré l'œuf de Yoni dans ma vie que j'ai fait un lâcher-prise. Un lâcher-prise énorme sur plein, plein, plein de choses et même, je dirais presque sur tout. Tellement que je suis dans l'accueil, comme tu viens de dire, l'accueil sur la vie, l'accueil de la synchronicité, l'accueil de l'univers, de qu'est-ce que l'univers a envoyé pour moi. Je suis juste dans le lâcher-prise de justement comment faire les choses. Je suis plus dans le service de faire les choses. Et tu as Oui. tellement raison, le lâcher-prise est la première chose à faire. Oui, oui. Et ce qui nous permet ensuite cet accueil, quand tu accueilles cette œuvre de créativité en fait à l'intérieur de toi, Oui. euh, et puis bon, avec toutes les énergies, j'imagine, de la pierre, enfin bon, c'est vibratoire, c'est très très beau. Oui. Et dans cet accueil, cet abandon, ça nous met dans un état de service. Et Mhm. quand on est dans un état de service, on est complètement relié à la force de notre âme. Hein, c'est le cœur, voilà, on fait ça juste parce que c'est bon de le faire en fait. On ne le fait pas Absolument. dans un calculé, on le fait parce que c'est une Mhm. évidence. Et c'est là qu'on reçoit et qu'on récolte et qu'on vit et on crée l'abondance. Oui, tellement, tellement. Sur toutes les sphères de la vie, c'est vraiment ça, moi, qui se passe. Ça fait 7, 8 mois que je l'intègre dans ma vie et je l'enseigne, je le partage. J'ai même créé une formation en ligne et je vois le développement de toutes ces femmes-là qui deviennent, wow, qui passent de superwoman à juste être et être dans l'accueil, justement, faire le lâcher-prise et être qui ils sont, puis ils n'ont plus peur de qui ils sont. Puis ils ont aussi je ne sais pas si tu as le terme, il se fout de ce que la société lui dit de faire.
Oui, je veux bien, c'est beau. Oui. Oui, parce on nous demande à être, hein, Ouais, on nous demande d'arrêter de performer, d'arrêter de faire. L'idée, c'est d'être, ouais, être ce que je suis, avec, dans ma parfaite imperfection, en fait. On nous absolument. demande c'est retrouver finalement cette énergie cyclique, lunaire, féminine, ronde, et non solaire, linéaire et performante en fait, hein. C'est vraiment l'énergie du féminin sacré qui est tout en douceur, tout en accueil, tout en bienveillance, en non-jugement, en observation, un rythme plus doux aussi, Ah hein, oui. ce rythme plus doux, respectueux de nos cycles. C'est vrai que nous les femmes, à chaque fois que nous avons nos règles, nos lunes, nous nous régénérons complètement. Donc nous vivons à mourir et renaître tous les 28-29 jours, enfin, si notre cycle est régulier. Mhm. Mais on peut aussi s'harmoniser avec ce cycle en suivant le cycle de la lune, tout simplement. La lune, enfin, les pleines lunes, chaque lunaison est porteuse d'un langage, d'une énergie particulière qui, si on les suit, si on prend le temps d'écouter ce que vient nous dire, ben là, on est à la veille d'une pleine lune importante, avec un portail d'évolution important. Prendre un moment pour soi, ou dans un cercle de sororité, ou juste pour soi, pour écrire nos vœux de pleine lune, pour prendre le temps de regarder une vidéo qui parle de la pleine lune. Je ne dis pas forcément les miennes, il y en a plein qui sont super, mais pour se Mhm. mettre en reliance avec ça, c'est se remettre en reliance avec la magie des étoiles, la magie de l'univers et du cosmos. Et c'est prendre vraiment la dimension sacrée d'existence, et c'est déjà se mettre dans ce rythme, se relier à notre propre rythme. Ce rythme, finalement, qui nous montre que, beh, la vie, elle est pas linéaire, c'est une roue d'évolution et on avance en spirale. Et rien que ça nous amène tellement de douceur, tellement de sagesse, parce qu'on Mhm. a de croire que voilà, il faut qu'on atteigne un but en fait. Non, c'est circulaire. Je trouve ça très, très intéressant avec la Lune. Moi aussi, j'ai commencé à faire des manifestations avec la Lune, des méditations avec la Lune. Puis en plus, on met l'œuf de Yoni en même temps quand on fait nos méditations. Et mon Dieu, ce que l'on manifeste, c'est fois trois l'énergie et c'est la vitesse, c'est fois trois aussi, je dirais, tellement que c'est extraordinaire de voir ce qui se passe là. Parle-nous plus de pleine lune, de lune. Comment les gens peuvent créer leur vie avec la lune? Puis tu as un beau livre que tu as créé aussi avec ça, si tu veux en parler. Alors en fait, mon livre, je peux montrer? Oui, Là? vas-y. Voilà. Donc si vous bon, je sais que j'ai reçu des messages de personnes qui sont au Québec qui me demandaient est-ce qu'on peut le commander. Vous pouvez le commander sur les plateformes en fait, hein, sur, la Fnac, Amazon, Cultura, enfin sur des sites internet et sur mon site. Ma sœur, elle le livre. Alors bien sûr, on a des petits frais, hein, parce que moi je suis petite société, mais voilà, ma sœur le Mhm, livre et on rate cadeau puisque on peut pas concurrencer les gros trucs donc voilà. Mon livre «Créer sa vie en 12 lunes». En fait, je suis partie vraiment, sur la base d'un programme que j'ai co-créé avec une amie qui s'appelle Valérie Tartera, qui est praticienne en épigénétique. Et en fait, il y a 2 ans de cela, on a posé un coaching, un astro-coaching qui s'appelait Abondance lunaire. Et l'idée, c'était vraiment de se relier à chaque fois que le soleil rentre dans un signe, à l'énergie du signe, à l'esprit de la saison zodiacale qui nous permet en fait de réactiver un talent inné du féminin, afin de vivre complètement notre vie de femme en équilibre, tant dans notre réalisation socio-professionnelle extérieure que notre rôle de maman, si l'on est maman, que mhm, notre réalisation personnelle, spirituelle, et puis aussi, bien sûr, notre vie de femme sexuée, de femme amoureuse. Et donc, en fait, aujourd'hui, cet équilibre, c'est la quintessence de notre être, et c'est ce qui est certainement le plus difficile à trouver. Euh, pour les femmes modernes que nous sommes et qui sommes encore en train de combattre, voilà, essayer de tout mener de front. Et puis, on s'est coupé de notre inné, on s'est coupé de mhm, notre pour aller sur le terrain du masculin, parce que c'était comme s'il y avait un combat à mener. On était dans la performance. Et donc, en fait, faire ce chemin de retour vers l'inné du féminin sans abdiquer finalement de tous les acquis, hein, qui nous permettent d'être une femme moderne, donc pouvoir nous réaliser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ben, c'est ce que je propose d'en créer sa vie en 12 lunes, en connectant à chaque fois que le soleil rentre dans un signe et à chaque nouvelle lune et pleine lune, on va connecter un talent inné du féminin.
Donc, on peut dire qu'on commence, par exemple, ce travail-là, maintenant, avec la phase zodiacale du Sagittaire. Et là, on va à la rencontre de la femme passionnée. Parce que une femme passionnée, c'est celle qui s'engage envers sa vie. C'est voilà, c'est une femme qui est complètement vivante, vibrante, euh, et qui se laisse traverser par les élans de la vie. Et l'énergie du Sagittaire nous permet complètement de contacter ça. Pourquoi? Parce que juste avant le Sagittaire, on a vécu la mort symbolique, mais la mort du Scorpion, qui nous a mis à nu et qui nous a dépouillés de tous nos personnages et de tout ce que nous ne sommes pas vraiment. Et donc après la phase Scorpion, qui est un profond nettoyage, eh bien, on est frais, on est neuf et on peut œuvrer pour le collectif, parce qu'on est dans le second hémicycle du zodiaque, donc pour lui grand que soit, avec tout l'élan et l'enthousiasme du Sagittaire, qui est un signe double, donc un signe relié à la terre, par la partie centaure, animale, et au ciel, en décochant sa flèche. Donc, on peut complètement euh, pénétrer le monde avec la puissance et la force et la beauté de notre âme. Et c'est ça, être une femme passionnée. Donc ça s'adresse bien sûr aux femmes et aux hommes, hein, mais voilà, le livre est dans une collection qui s'appelle Rituels de femmes. Et ensuite, on va vivre tout un tas de rituels et d'expériences. Et c'est ce que je propose dans ce livre. C'est des rituels de connexion à cette énergie de femme passionnée. Et puis ensuite, on va avec le solstice d'hiver, Yule, la fête de Yule, hein, une fête païenne sacrée où on accueille le soleil en Capricorne, euh, aller dans le silence et la blancheur de l'hiver, et on va aller à la rencontre d'une femme qui est une sage. Et on a aussi cette énergie de sagesse parce que nous sommes des femmes intelligentes, nous cherchons à comprendre, nous accédons à la connaissance avec un grand C. Que faisons-nous de cette connaissance? Et puis surtout, avec la phase du Sagittaire, on va aller à la rencontre d'une solitude intentionnelle. Et ça, c'est être adulte, guérir toutes nos blessures, et notamment la blessure d'abandon. Oser cette solitude qui nous choisit, qui va nous régénérer, nous ressourcer. Et donc, c'est tout ce travail que l'on propose. Après, voilà, il y a d'autres choses. Si tu veux, quand on est dans l'énergie du taureau, on va aller relier, c'est le printemps, c'est la sensualité. On va travailler cette énergie de femme vibrante, sensuelle, sexy, charnelle. La joie de vivre au moment du Gémeaux, talent inné du féminin par excellence. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Une femme qui fait la gueule à la maison, c'est terrible, les énergies sont catastrophiques. Nous sommes les piliers de la sagesse et les piliers de la joie de vivre. Et Mhm. ça, c'est scientifiquement, parce que le gène Mawa, c'est les femmes, hein, c'est pas les hommes. Donc, c'est nous qui impulsons, qui donnons, qui faisons rayonner cette joie de vivre. Donc, il faut réactiver cet inné. Un autre inné qu'on a coupé pour combattre, c'est la douceur. La douceur, c'est le talent inné du féminin par excellence. Et ça, on va le travailler, aller à la rencontre, bien sûr pendant tout ce trajet, mais spécifiquement avec la bienveillance du cancer, dans le care, prendre soin de soi. Enfin, je vais m'arrêter parce que sinon, tu sais, moi, je suis très bavarde. Mais voilà, l'idée de ce travail avec la roue du zodiaque, c'est vraiment de se relier à l'inné, au talent inné du féminin, que j'ai en fait, on va dire, j'ai nommé 12 talents innés. En fait, c'est l'inné, ça c'est pas moi qui les ai inventés, mais je les ai reliés à chaque fois à la spécificité, à l'esprit de la saison zodiacale et bien sûr aux lunaisons. Ah, c'est Voilà. parfait. C'est un beau mix entre tout ça. Je trouve ça extraordinaire, ce que vous avez créé. Bravo. Ouais, c'est un programme qu'on a mis en place. En fait, si tu veux, ce livre est le fruit d'un programme en fait qui a permis à plus de 1000 personnes de changer profondément leur vie. Donc Mhm. voilà, d'autres d'astro-coaching, notamment les blessures de l'âme, qui est voilà, qui est le dernier qu'on a mis en ligne et qui marche super bien. On a des retours magnifiques, c'est merveilleux. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de co-créer. Et chaque fois, on mélange en fait, si tu veux, sa connaissance en pratique épigénétique, dans les thérapies brèves, et moi, ma symbolique astrologique. Et on réunit le symbolique et le vivant pour pouvoir co-créer quelque chose de neuf autour de ça, en fait. C'est super.
C'est vraiment super. C'est une bonne fusion entre vous deux, vos deux zones de passion, justement, vos deux zones de génie. Hein? C'est ce qui fait que ça fait différent, puis c'est juste wow à ce moment-là. Oui, bien, bravo à toi. Je trouve ça extraordinaire ce que tu as créé. As-tu autre chose que tu voulais partager, que ça te tentait de partager aux femmes? Ben, faites-vous confiance, Mm. soyez douce et bienveillante, aimez-vous profondément telle que vous êtes, déposez les armes. La vie n'est pas un combat. Surtout si on vous a transmis et appris, on est encore nombreuses comme ça à être un peu Amazon dans nos comportements. C'est-à-dire que le message transmis et appris, hein, pour les femmes de notre génération, c'est que l'homme est dangereux, voire inutile. Et Mm. ça, si on croit ça, eh ben forcément la vie est un combat. On se lève le matin, on enfile une armure, on part à la guerre, parce que au fond de nous, même s'il y a un homme à nos côtés, on ne compte pas sur lui. Et ça nous épuise. L'homme et la femme Mhm. sont faits pour être complémentaires. Maintenant, si vous vivez dans une relation où vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui n'est vraiment pas dans son armure de beau guerrier majestueux et sur qui vous pouvez compter, et vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules, sachez que même inconsciemment, quand de cerveau à cerveau, vous êtes dans le reproche, inconsciemment, vous lui coupez les couilles. C'est nous, Mm. hein, je sais pas l'expression, mais on est les initiatrices. Et donc, déposer les armes, recontacter notre douceur pour avoir un merveilleux guerrier de lumière à côté de nous, un chasseur, un homme dans ses atouts, dans la complémentarité. C'est le plus beau travail que l'on puisse faire. Mais il faut aussi pour cela ne pas avoir peur des atouts de l'homme. Et les atouts innés de l'homme nous font beaucoup peur à nous les femmes et on a tendance à tout faire pour les inhiber. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont associés à la violence. Par exemple, la force physique, c'est un atout inné du masculin. Mais ça, si la force physique a été synonyme de contrainte, notamment par des violences physiques, du viol, et on est porteuse de mémoire comme ça, on va pas, on va pas aller, on va pas accepter. Donc, on va inconsciemment faire en sorte d'éloigner cette puissance masculine pour la récupérer pour nous. Mais ça nous épuise. Ça Mhm. nous épuise. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être, hein, quand on est par exemple dans l'énergie yang de la phase du bélier, on va cibler un objectif, et tel Artémis, voilà, s'élancer pour se réaliser à l'extérieur. Hein, je ne veux pas nous renvoyer à la maison, femmes soumises, c'est pas ça. Mais ne nous épuisons pas à aller récupérer l'inné du masculin qui en fait crée des maux physiques extrêmes. Hein, et puis prenons conscience en tant que femmes que quand nous allons chasser sur les terres qui ne sont pas les nôtres, euh, nous ne laissons plus de place à cette beauté, à cette complémentarité du masculin qui est tellement mais richement complémentaire dès qu'on dépose les armes. Et d'une façon ou d'une autre, moi c'est le jour où j'ai déposé les armes que j'ai pu faire entrer que l'homme, mon complément, mon compagnon à qui je donne la réplique et qui me donne la réplique d'évolution sur Terre est entré dans ses atouts innés et j'ai vraiment senti la richesse et la force de ses complémentarités. Et, et sincèrement, tout ce que je peux transmettre et proposer aujourd'hui au travers de mon travail, c'est parce que je suis complètement dans mon féminin, supportée par un masculin intérieur et Mhm. extérieur, avec lequel j'ai complètement fait la paix. Voilà, ça c'est vraiment le message le plus bon, qui est très important en fait, hein, c'est guérir cette blessure du féminin et blessure du masculin. Mais nous sommes en chemin sur cela. C'est ce que Oui, l'ère du vin nous propose, hein. Cette fraternité en fait, hein, cette fraternité, c'est bien sûr couple, sexué, femme, mais cette solidarité profonde, cette fraternité, reconnaître en l'autre un frère, une sœur d'évolution. absolument. Absolument. C'est comme tu dis, moi j'ai été déjà mariée avant, puis j'ai déjà été millionnaire dans ce mariage-là et j'ai tout perdu du jour au lendemain quand j'ai demandé le divorce parce que c'était aux États-Unis, puis je ne pouvais pas prouver des choses qui se passaient, beaucoup de choses étaient arrivées. Et j'ai eu de profondes blessures, bien sûr, avec tout ça. Mais là, je suis rendue à mon deuxième mariage et justement, il a fallu que je retravaille moi, mes blessures à moi, ma blessure d'abandon, comme tu viens de dire, la trahison avec l'argent et tout ça. Et ensuite, d'être capable d'aller chercher un homme
pour moi, que j'avais mis des valeurs de respect, de protection, de sécurité. Ça, c'était très important pour moi. Et justement, quand je recherchais un homme, j'avais mon radar et je faisais, est-ce qu'il va m'apporter de la sécurité, de la protection, du respect? Oui ou non? Puis quand ça disait non, c'était tout de suite, non, ça marche pas. Puis quand c'était autre que je voyais, que je trouvais que peut-être qu'il y avait un potentiel, OK, parfait, là, j'allais explorer dans ça. Tu sais, c'est important de le faire. Puis comme tu dis, de faire la fusion entre le couple, l'énergie masculine, féminin, et, euh, et de laisser l'homme prendre sa place dans le couple aussi. Justement, moi, Oui. quand j'étais dans l'énergie masculine avant, dans d'autres relations, que c'était go, 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 que c'était moi qui gérais tout dans la maison, que c'était moi qui gérais même les finances et tout ça, c'était pas un couple harmonieux. Bien sûr, il n'y avait pas de complémentarité. Et puis, si tu veux, quand on fonctionne comme ça, on est des mères toutes puissantes. Et en fait, on a en face de nous ou un frère, ou un enfant, ou un grand adolescent qui nous agace. Mhm. Et il ne peut pas y avoir de désir et d'attraction entre les membres d'une même famille. Hein. Moi, je ne peux pas désirer, voilà, si tout d'un coup mon homme devient à mes yeux un grand enfant, je peux pas vibrer. Hein. On a quand même, voilà, l'attraction, c'est entre adultes. Hein, et donc, voilà, il faut cette vibration. Maintenant, tout ça, ce sont des contrats d'âme aussi. Hein. C'est des contrats, Absolument. souvent, voilà, c'est ton premier mariage, c'était certainement un merveilleux contrat d'âme pour pouvoir apprendre et grandir, lâcher les choses au travers du dépouillement et guérir ta blessure de trahison. Hein. Mhm. Il y a aussi, c'est bien de prendre aussi, de mettre cette perspective, si tu veux, un peu karmique, et de voir que toutes les personnes qui rentrent dans notre vie, voilà, sont pas là par hasard, qu'on on était là-haut, qu'on s'est dit, bon alors viens, on va aller vivre une petite expérience, toi et moi, tu vas voir. Et puis, comme le dit une très très douce amie à moi, ce sont souvent les personnes qu'on aime le plus dans cette incarnation, dans ce plan relatif, hein, qui nous font le plus de mal. Dans Mhm. l'absolu, c'est autre chose. Mais voilà, c'est des vrais contrats d'âme. Tout ça, encore une fois, pour apprendre, pour évoluer, pour guérir des blessures. Et une fois qu'on pardonne, Mhm. on donne à soi et on peut attirer le meilleur pour soi, bien sûr. Absolument, absolument. Fait qu'on, comme on dit, nous, ici au Québec, on dit qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est une belle. C'est une expression québécoise. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire que on vit des choses difficiles, mais il y a toujours la lumière qui arrive puis on peut grandir avec ça. C'est toujours présent, la lumière, toujours. Oui, exactement. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, Sandrine? Instagram, Facebook, tu veux dire ton site web et tout ça? Instagram, Facebook, je suis très active. Plus sur Instagram qui permet vraiment de faire des petites vidéos sur IGTV, et puis avec les stories, voilà. Donc là, j'interagis beaucoup. Sur Facebook aussi. Sur mon site internet, voilà, où là, vous avez la possibilité de voir les astro-coaching, notamment le dernier qu'on a sorti, les blessures de l'âme, où on a été Mhm. travailler l'astéroïde Cérès Déméter, en fait. Hein. Et donc, voir comment ce mythe, finalement, vient nous parler de la blessure d'abandon, et puis voir dans le thème où est située notre blessure d'abandon et comment on la vit, et toujours vraiment de façon créative, en fait. Hein. C'est mon credo, l'astrologie créative. Voilà, et voilà. Voilà, on peut me retrouver. Et sur YouTube aussi, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Voilà. Parfait. Puis sur Instagram, c'est Oui. astroéthique.fr, c'est ça? Oui, il faut taper astroéthique, ASTROETIK. Parfait. Puis Voilà. sur Facebook, est-ce que c'est la même chose? Astroéthique, ouais, c'est une page. ASTROETIK. Parfait. Puis ton site web, parce que je pense que c'est différent. www.astroéthique.fr. OK, parfait. C'est bon. Donc, Super. si vous cherchez le nom de famille de Sandrine, c'est Sandrine Verekin, parce que moi, je cherchais partout. Alors, Verriken, c'est un nom belge flamand. On dit Verriken en flamand. Et ici, en France, tout le monde dit Verriken. Alors OK. voilà, Sandrine Verriken. Ouais. Parfait. Mais je te remercie beaucoup, Sandrine, de ce partage-là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Allez vous procurer le livre de Sandrine qui est vraiment très bien. C'est pour créer ta vie en 13 lunes, c'est tout ça? 12 lunes. En 12 lunes. Pour créer sa vie en 12 lunes. Donc, vous pouvez La aller collection le.
femme au courrier du livre. Parfait. Alors, allez vous le procurer, je vous le suggère fortement. Je vous remercie énormément d'être là. Merci beaucoup d'avoir été dans notre podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Merci à toi, Sandrine, encore. Et, Merci à toi. vous pouvez aller chercher sur mon site web linsaintamant.com comment incarner ta puissance et ton abondance, une belle méditation que je vous ai créée. Alors, vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, Lynne Saint-Amand, coach conférencière, et sur Facebook également. Mon site web est linsaintamant.com. Et je vous aime, je vous embrasse, je vous dis une très belle journée et on se voit très bientôt. Bye bye!